Alors me revoilà. Alors maintenant, j'ai mon carton. Alors la cartonnette, 1 mm d'épais, c'est ce que je recommande. Plus mince que ça, comme si vous utilisez des boîtes d'emballage commerciaux d'aliments. C'est beaucoup trop mou. Ça fait des albums, des couverts qui sont mous, ça tourne comme ceci, ça ne tient pas. À moins d'en coller 2 ou 3 l'un par-dessus l'autre, mais il faut en arriver à avoir au moins 1 mm. Okay? Alors ici, j'ai besoin de 2 morceaux de 21,6 par 28, presque. Et en passant, j'utilise des lames qui sont je dirais, détériorées, usées, qui me coupent plus bien pour couper mon carton. Alors je me mets une marque au crayon feutre ici, au marqueur, pour la différencier des autres, pas que j'utilise mes belles pour couper le carton. Alors voilà, j'ai fait une marque. Alors ici, j'ai mesuré. Alors il faut savoir que nos pages vont être environ un demi-centimètre de la tranche à cause du système de reliure. En passant, vous allez voir, c'est un système inédit que j'ai créé moi-même. Alors la nuit et le soir, quand je me couche, avant que je m'endorme, je pense à toutes sortes d'idées. J'ai rien autour de moi qui me dérange, alors je fais des inventions. Alors voilà, vous allez calculer un demi-centimètre ici, et moi je vous recommande un autre demi-centimètre ici. Même qu'on devrait mettre plus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a ici, alors avec le centre de notre page enveloppe qu'on a fait au départ, ça ici, ça va être attaché au système de reliure, et on a ici la pochette pour mettre des cartes. Alors si on veut mettre des onglets, moi je vais mettre des petits onglets, alors il faut mesurer plus large encore que ce que la carte va dépasser. Alors moi mon onglet il mesure environ un demi-centimètre, donc je vais mettre 1 centimètre plus large. Alors un demi-centimètre ici, et 1 centimètre plus large ici. Comme ceci, pas ceci. Okay. C'est ce que j'ai mesuré. Un demi ici et un ici. Et si vous n'avez pas d'onglet ou quoi que ce soit, il faut calculer au moins dépasser un 3 mm pour que ce soit facile d'aller chercher une carte, pour pas qu'on ait à fouiller à l'intérieur comme on voit souvent. Alors il faut vraiment que ça dépasse un petit peu. Moi, il va dépasser un demi-centimètre, alors j'ai mis 1 centimètre complet. Et puis pour la hauteur, alors j'ai calculé environ 3 mm chaque côté, tout simplement. C'est correct. Okay. Alors, on coupe nos 2 morceaux égaux. Alors, je vais commencer par le premier ici. Là, j'utilise ma couteau à précision pour couper comme ceci. Parce que quand on coupe un côté, ensuite on tourne le côté, ça n'arrive jamais égal. Alors, moi, je préfère le faire comme ça. Ensuite, mon autre marque, elle est ici, je crois. Je revérifie. Quand on n'est pas certain, on revérifie. Alors, comme ceci. Non, comme ceci. La hauteur, ici et ici. Ah, ici ma marque. Voilà. Ici. J'ai plus besoin de lui, je vais aller le placer parce que je ne vais pas l'abîmer en travaillant. Je fais la même chose. Alors pour calculer le deuxième, je mets ça bien à plat en bas. Et je ne fais pas une marque à l'extérieur. Je fais une marque tout juste sur le pli, le rebord de lui. Parce que je fais une marque à l'extérieur, je vais avoir environ un demi-millimètre de trou. Puis on veut vraiment que ce soit égal. Alors je lève le coin et je vais faire une petite marque juste là. Même chose ici. Okay. Alors on coupe ça. Là je vais le couper comme ceci en premier parce que je vais couper ma tranche en même temps. Alors si je coupe sur le long de la largeur de mon album, je vais me trouver à... Après, je vais couper au complet. Parce que je vais avoir la bonne largeur, ça va être la largeur exacte, elle va être déjà mesurée pour la tranche. Alors, je vais mesurer, couper là où j'ai mesuré, ici. Ensuite, on va calculer la tranche ensemble. Alors là, c'est certain que ça dépend de vous, de l'épaisseur, etc. Mais ça démontre la technique, comment faire pour mesurer une tranche. Là, je vais faire mes flèches parce que j'ai pas un carré exact et que je voudrais vraiment pas mêler. Alors, je vais revérifier avec ma page. Alors, j'ai bien le 3 mm chaque côté et un demi et 1 cm. Alors, je vais faire mes flèches. Les 4 côtés. Voilà. Ensuite, pour la tranche. Alors là, on prend tout ce qu'on a ici, le matériel. Alors, j'ai ma filière que je vais devoir calculer qui va être 1,5 cm.
J'ai mes pages ici et j'ai ma boîte. Alors là, moi, le morceau est ici. Ça, c'est le morceau de la bonne hauteur. Oui. J'ai pas le bon. Maintenant, il va falloir que je le recoupe quand même. Bon, on va commencer par mesurer ça. Puis, c'est certain qu'il faut s'allouer de l'espace hein, pour que les pages se tournent bien, qu'on ajoute des photos, des cartes à l'intérieur. Alors, il faut s'allouer de l'espace ici. Alors là, je vais me prendre un morceau. Est-ce que lui est suffisamment grand? Non. Alors là, je me prends mon morceau. Je mets ça ici. Voilà. Alors là, je mets mes cartes, mes pages assez lâches. Et puis, je m'alloue au moins un 3 mm chaque côté, malgré mes interactions, mon interaction découvert. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ici, près de mon pouce gauche. Puis, de l'autre côté. Alors, j'alloue de l'espace. Et ma filière qui va s'expandre. J'alloue de l'espace. Ma filière va s'expandre. Alors là, idéalement, si vous avez une personne qui est à côté de vous, qui peut faire la marque, c'est l'idéal. Ah, je l'ai tout échappé. Je vais essayer de le tenir autrement. Comme ceci, je pense que ça va aller mieux. Alors, j'ai ma filière ici. Attends un petit peu là. Je n'ai pas mes cartes à la bonne place. Comme ça. Alors, ça, c'est le devant. J'ai ma filière. Je vais devoir allouer plus. Et j'ai ma boîte. Bon, je vais tenter de tenir ça. C'est pas facile. Je vais tenir avec mon doigt sur le dessus. Alors, je me laisse l'espace pour ma filière plus, comme ceci. Mes pages un petit peu réparties comme ceci. Je tiens ma dernière. Puis, ici, je sais que je vais avoir ma boîte. J'échappe rien. Vraiment, ça, c'est la partie plus difficile. Hein. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider à les tenir, c'est l'idéal. Alors, vous voyez, je laisse un espace entre chacun. J'ai ma filière qui j'ai 1,5 cm. Et puis, ma boîte, bon, je sais que je vais avoir environ ça. Alors, je vais aller ici. Puis, vous allez dire, ben, c'est beaucoup trop. Mais vous allez voir, quand ça va être installé, ça va être vraiment pas trop. Parce qu'on veut vraiment avoir de l'espace entre chaque page. Ici, on a des pages pas très interactives, alors c'est pas nécessaire d'avoir autant d'espace entre. Mais moi, je me dis que ça, c'est parfait. Alors, si vous avez fait les mêmes interactions, tout pareil comme moi, je crois que oui, si vous suivez les tutos, c'est que vous voulez faire la même chose. Où est-ce qu'il y a ma règle? Ici. Alors, à ce moment-là, votre tranche va mesurer 7 cm, même 7,1 ou 7,2. Alors, je vais couper cette mesure. Alors, quitte même à ajouter un 2 mm, hein, juste pour être certaine. Parce que j'aime bien quand c'est pas trop rapproché les pages. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elles soient trop éloignées parce que ça fait... quand on regarde le profil de l'album, je trouve que ça fait un peu bizarre. Alors, je coupe ça. Et puis là, je vais devoir remesurer parce que, bon, j'ai mal mesuré mon... Alors, je fais la même chose ici pour la hauteur. Alors, bien égal en bas, ici, ici. Je fais une marque, je le lève un petit peu le coin et je fais une marque ici, juste vis-à-vis la fin de ce morceau. Là, on va vérifier si tout est correct. Alors, j'ai fait les morceaux parce qu'ils sont tous égaux. Il y a une petite affaire de plus ici, l'autre, mais c'est vraiment minime. Il y a environ, je dirais, 1/8 de millimètre. Alors, je crois que c'est très bien comme ça. Si vous avez une toute petite différence, c'est pas grave. Puis, ma tranche ici, c'est parfait. Bon, alors ça, c'est bien fait. On met tout ça de côté. Là, c'est le temps de faire notre couvert. Alors là, ça, je l'ai fait souvent. J'ai besoin de 2 feuilles. Je m'en garder une cas où. Peut-être que j'aurai besoin d'une retraite. Oups. Alors là, la façon qu'on fait... Alors, on a besoin que la largeur de notre couvert, il faut qu'on ait 1 cm chaque côté. Ici aussi. Et puis, on sait qu'on va croiser l'autre morceau ici. Un peu. Et puis, j'ai mon autre ici. À
1 cm, je n'ai pas suffisamment pour lui. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tourner de l'autre côté. Alors, on vient d'aller chercher beaucoup d'épaisseur. Alors, 1 cm ici, 1 cm ici, ici, ici et ici. Alors, je me fais une marque, puis je vais couper mes deux morceaux en même temps. On va avoir la même longueur et la même hauteur. Je vais changer ma lame pour la bonne. Ici, là, je crois que c'est mon mari qui vient m'apporter des plumes. Je crois que ma chatte a attrapé un oiseau. Il vient me montrer des plumes pour me le montrer. Mais non, ils sont tellement jolis, ça peut être utilisé pour le scrap, n'est-ce pas? Bon, alors je vais couper mes deux morceaux ici. Où est-ce que ma lame est ici? Alors j'avais dit que c'était ici, en long. Je pense pas que ma chatte ait attrapé un oiseau. Je crois que c'est plus qu'il a trouvé des plumes par terre, c'est tout. Bon, alors là, ce qu'on fait, on va coller notre premier morceau. Alors, il faut s'assurer que la flèche est dans le bon sens. Hein. Je remplisse ma bouteille de colle. J'espère avoir le temps de tout faire ça. Je donne ma caméra. Habituellement, ça me prend comme 10 minutes. Alors, j'essaie de centrer 1 cm, 1 cm, 1 cm minimum. Ça peut être un peu plus. Je vais presser. Ensuite, je vais regarder ma tranche, où est-ce qu'elle arrive. Oui, ma tranche. J'ai tout tassé ça, puis j'ai perdu. Bon. Alors, ici, la tranche, le morceau de la tranche, on doit se laisser un 3 mm. 3, 4. On va se laisser 4 mm, parce que moi, j'utilise du tissu pour la tranche. Si vous utilisez que du papier, il fait à 3 mm. Mais si vous utilisez le moindrement du tissu, on va à 4. Alors là, ici, je sais que j'utilise 4 mm. Alors, je vais me faire une trace ici, environ au deuxième tiers de la largeur de ma tranche, pour couper. Okay? Je vais couper. Parce qu'on veut que le joint se fasse dans la tranche. Il faut qu'il soit caché par le tissu si on met du tissu, ou que, bon, qu'il soit à la tranche tout simplement. Là, je vais coller. Je mets ma colle derrière. Et je vais coller tout simplement les deux papiers ensemble. Je peux croiser quand même un peu moins d'1 cm. Là, je mets mes deux cartons sur le bord de mon tapis de travail, bien égal, comme ceci. Et puis, je m'assure que ce soit à peu près égal. C'est pas nécessaire que ce soit absolument égal, mais je trouve que ça va mieux. Je presse. Là, je peux mettre ma tranche. Si vous trouvez que ça va trop vite, n'oubliez pas, hein, vous pouvez cliquer sur la petite roue d'engrenage sous la vidéo à droite. Vous cliquez sur vitesse, vous allez à 75%. Si vous trouvez que c'est encore trop rapide, vous allez à 50%. Tout simplement. Bon, ça. Ouais. Oups, j'ai bougé ça. C'était pas encore assez bien collé, puis j'étais pressée. Comme ça. Alors là, je vais mettre à, dans mon cas, 4 mm. Comme ceci. Alors là, vous utilisez votre règle pour voir si tout est bien égal. Que ce soit 4 mm ici, 4 mm là, égal. Et on presse. Et je vais placer mon dernier. Avec la flèche dans le bon sens, idéalement. Et encore mon 4 mm. Puis là, vous voyez, là, je suis commencé croche, puis ça finit que ici, j'ai pas beaucoup d'espace. Mais bon. Idéalement, qu'il faut commencer vraiment le premier bien droit avec ça. Sinon, on s'en va en courbe de même. Puis regardez, au bout, on arrive avec presque rien. Alors ça, c'est une erreur. Voilà. Au moins, c'est égal ici. J'ai 4 mm de chaque côté ici. Ça va. Voilà. Si je vais trop vite, puis que vous il manque des choses, je vais mettre de toute façon le lien du tuto comment fabriquer le couvert. Je l'ai fait plusieurs fois, alors... Bon, maintenant que c'est bien collé, les coins, tout c'est bien collé, là, on va couper les coins. Bon, là, je vais vous montrer au dessin ce qu'on fait. Alors, premièrement, on doit calculer environ 2 mm
du coin. Alors, si moi j'ai un carton de 1 mm, je vais aller juste un petit peu passer 1 mm en diagonale avec le coin. Je me fais une marque. Ensuite, je vais aller comme ceci et comme ceci. Alors, c'est ça qu'on va couper. Ce que vous pouvez faire, puis à partir de là, couper le carré et ensuite biseauter. C'est la même chose. Mais il ne faut pas aller jusqu'au coin. Sinon, quand vous allez replier, on va voir le coin de carton. Ça ne sera pas très joli. Si jamais ça arrive, vous pouvez toujours mettre une petite goutte de peinture blanche ou de la couleur de votre carton sur le bout du carton que vous voyez. C'est bon, on n'est pas là. Alors là, je vais couper ça. Comme ceci et comme ceci. Ici, j'ai pas beaucoup parce que j'ai mal fait. Alors, c'est important de bien enligner. Ici, je n'étais pas parallèle à ma carte. Vous voyez, ici, j'ai plus large ici qu'ici. Alors, plus qu'on continue, plus que ça rapetisse. Alors, ça ne m'arrive pas souvent. Je crois que c'est la deuxième fois peut-être que ça m'arrive. J'essaie de faire rapidement pour... J'explique quand même, là, mais j'essaie de ne pas trop prendre de temps parce que c'est ma batterie qui ne me laisse pas beaucoup de temps. Une fois que c'est fait, les 4 coins, on va donner un premier pli sommaire, 90 degrés, tout le tour. Vous voyez, j'ai mis suffisamment de papier ici, là, ça va. C'est minime, mais c'est correct. Ensuite, on prend notre plioir. Alors là, regardez ce que je fais. Je vais faire ici. Alors là, j'ai fait un premier pli sommaire. Mais maintenant, c'est important qu'il soit bien droit, que le pli qu'on a fait qu'il soit bien perpendiculaire, qu'il fasse bien le rebord extérieur du carton. Alors, regardez ce que je fais. Vous voyez la différence? On voit qu'il se plie plus profondément, vous voyez, hein? Puis on fait attention quand on arrive au coin, parce que si on va trop vite, ça va arriver ici, ça va déchirer le coin ici. Alors, on ralentit au coin. Ou bien vous pouvez repartir du coin vers le centre. Alors, je fais la même chose ici. Vous voyez? Ça, c'est mon coin. Je veux dire, c'est le coin de mon... C'est le rebord de 90 degrés de mon carton. Aussi, quand vous arrivez vis-à-vis les trous ici, ne pèsez pas trop fort pour ne pas déchirer non plus. Si vous avez laissé un bon espace comme moi. C'est la même chose ici. Et ici. Attention ici. Continue. On attrape les deux ici. Et je continue jusqu'au bout. Et rendu au bout, je repars du coin comme ceci. Ensuite, on fait un autre pli sommaire du deuxième 90 degrés. Parce que quand on a un morceau de carton, on a deux angles de 90 degrés. Un ici et un ici. Alors, c'est important de bien faire le tour. Alors, je presse vers l'intérieur. Un premier coup. Ensuite, je vais à plat. Je fais un premier 45 degrés. Premier. Ensuite, je fais plus profondément. Il faut y aller graduellement pour être certain qu'on a fait le pli correctement. Ici, ici et ici. Bien fait. 45, 90. Puis on plie vers l'intérieur pour être certain que notre pli va être vraiment le long du carton. 45, 90, vers l'intérieur. Faites attention au coin pour aller trop fort. Il va tranquillement. Ensuite, avec la colle, il reste 9 minutes. On met la colle. On plie avec notre doigt à l'intérieur. Puis, on va aller, à partir d'ici, on va plier vers l'extérieur. Et on peut s'assurer qu'il est bien au fond. Ensuite, on plie. Bien au fond, je le tiens, je vais plier vers l'intérieur. Avec mon plioir, on va aller vers l'intérieur, comme ceci. Même chose ici. Lui, il est plus long, c'est un peu plus complexe. Dans le sens que c'est plus long à faire. Alors, ici, je vais m'assurer que c'est bien droit. Ici, vers l'intérieur, comme ceci. Comme ceci, pour être certain que vous êtes bien au fond, vous tenez, vous glissez vers l'intérieur. Bien au fond, je tiens avec mes doigts et je vais glisser vers l'intérieur. On va tourner, s'assurer que c'est bien au fond. Parce que si ce n'est pas bien au fond, quand vous allez le presser, ça va faire un repli sur le bord ici.
vraiment un plioir. Je travaillais avec une règle avant, vous m'avez vu souvent travailler avec une règle. Je trouvais que c'était trop cher d'acheter un plioir. Puis quand j'ai vu lui qui était comme 1,50 €, j'ai dit ok, j'en ai besoin. Mieux travailler. Et puis le dernier, comme ceci. Alors vers, je pousse bien au bord, je plie, je vais pousser vers l'intérieur. Ici, faites attention, vous avez mis beaucoup trop de colle, vous allez faire ça, la colle va tout s'épandre ici, puis ça va rester marqué, surtout si vous avez un papier foncé. Alors, elle n'est pas trop au bout, puis elle est plutôt comme ça ici au bout. OK. Bien au bord. Ceci. Ici, je vais devoir ajouter de la colle. Bien au bord. Tiens, puis vers l'intérieur. Ici, je pense que mon bord n'est pas égal, mais il va y avoir un tissu de toute façon caché. Moi, je recommande toujours un tissu, ça cache les petits défauts. Comme ceci. Ici, je vais vers l'intérieur, vers le centre. Je n'ai pas mis de colle. Je l'ai mis, mais déjà sèche. Parce que j'ai ouvert la fenêtre, puis l'air rentre, puis ça sèche bien rapidement. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on prend notre plioir et on presse pour faire déterminer bien les deux angles 90 degrés, ici et ici, pour que ça fasse bien le contour de notre carton. Encore ici, quand vous arrivez vis-à-vis des espaces, il ne faut pas presser trop fort parce que vous risquez de déchirer. Il faut presser assez fort le reste. Comme ceci. Comme ceci. Continue. La caméra est un peu basse, j'ai pas le choix, mon trépied ne fonctionne plus, il ne se tient plus debout pour avoir la caméra plus haute. Vous voyez, si je n'ai pas assez pressé, puis ça fait des plis. Mais de toute façon, c'est caché avec le tissu. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on plie des deux côtés, ici et ici. Et on fait la même chose. Ici, ici. On a deux plis à faire. Un sur le côté de ce carton-ci et un autre côté de ce carton-ci. Et là, on a notre album. Voilà. Ensuite, à cause que vous avez bien plié ici, vous allez probablement avoir des petites pointes qui dépassent. Alors, on les coupe, mais pas trop à ras. Parce que si vous faites trop ras, on va voir le carton derrière. Alors, juste la pointe qui dépasse. Pas trop appuyé. Voilà. C'est pour ça qu'on avait fait 2 mm plutôt que 1 mm. Le calcul pour notre espace où est-ce qu'on coupe les coins à partir du coin de notre carton. Parce qu'on veut couper ce petit bout ici et que ça fasse un beau petit carré sur le coin. Puis ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez une petite goutte de colle. Surtout si vous avez du papier pâle. Vous pouvez faire ça. Puis vous l'étendez ici. Puis ça va solidifier les coins. Ensuite, on se trouve une chute. Là, on doit calculer la hauteur de notre page. Alors ici, j'entre à l'intérieur de la pochette du départ. Et puis, je calcule jusqu'où je peux aller entrer mon carton papier. Mais il ne faut pas qu'il entre, juste qu'il soit à la hauteur. Bon, c'est correct comme ça. Alors moi, en l'occurrence, il mesure 15,4 cm. Alors vous allez vous tailler un morceau qui va empiéter au moins 1 cm chaque côté, minimum. Alors moi ici, j'avais lui. Alors je vérifie. Ça entre pas tout à fait, mais c'est tout juste sur le bord, c'est correct. Okay? Alors là, je vais faire... non, excusez, on doit poser le... Ça, si vous faites l'option papier, que vous allez couvrir de papier à l'extérieur, ici, 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 excusez, vous pouvez coller tout de suite votre morceau. Alors, mettez la colle tout autour, au centre, et vous mettez une fine ligne de colle sur chaque côté du carton. Posez votre morceau bien centré. Vous pressez. Et vous laissez sécher au moins un gros 5 minutes. Alors là, je crois que je n'ai plus de temps sur ma caméra pour faire l'option avec le tissu. Alors, je vous reviens pour la partie C. Comment faire avec le tissu.
parce que l'ordre n'est pas pareil. On doit poser le tissu avant de poser ça. Il faut poser les bordures chaque côté. Alors, procurez-vous votre tissu, votre dentelle, bordure, quoi que ce soit, vous allez mettre sur le dessus pour cacher le lien entre tissu et papier. On doit avoir une bordure quelconque, alors soit dentelle, ruban, garniture, ce que vous voulez. Arrivez avec tout ça et puis je vous reviens avec la suite. À tantôt. Merci.